Donc, ça ne marche pas selon Toto. Et je pense que Elijah Dubla, quand on regarde peut-être la naissance de la CEDEAO, est-ce qu'on ne peut pas dire que la CEDEAO est mort-née? Parce que les personnes quand même qui ont créé la CEDEAO, qui ont participé à la mise en place de la CEDEAO, sont la plupart des putschistes. Je parle de Rowling, par exemple, de Moussa Traoré du Mali et d'autres. Est-ce que la CEDEAO n'est pas mort-née? Ou je ne sais pas, qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement en fait? Si ça ne marche pas selon toi, effectivement. Bon, heureusement que dans la dernière partie de ta question, tu dis selon moi, en fait, moi, je m'oppose à ce que Toto a dit, à ce que Aziz a dit. En fait, ils ont dit ce qu'ils pensent. Nous sommes sur un plateau un peu sérieux, il faut envoyer des éléments factuels. Quand Aziz dit que ce n'est pas la CEDEAO des peuples, il dit surtout économiquement qu'il m'explique. Quand je sais que les fondateurs de la CEDEAO l'ont vraiment fondé sur la base de l'intégration sous-régionale en matière politique et économique et que grâce à la CEDEAO, un Malien peut arriver en 24 heures dans l'espace CEDEAO et même 8 mois, créer une entreprise et exercer. Grâce à la CEDEAO, on ne prend pas de visa pour aller, même si Toto dit qu'un jour, on lui a mis un cocotat à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. En réalité, il y a les textes exactement comme au Mali où on dit que le coup d'État est un crime imprescriptible, mais il y a des gens sur ce plateau-là, comme Toto, comme d'autres, qui soutiennent ce coup d'État et qui s'étonnent que la CEDEAO, qui est fondée sur une notion de stabilité, la CEDEAO qui est fondée sur une notion d'intégration, c'est-à-dire de libre circulation des hommes et des biens. Excusez-moi, j'ai un intrus dans mon studio. Je règle ça. Ok. Bon. Avant qu'Elijah règle son problème, je sais pas, bon, sa caméra est désactivée. Ouais, mon problème est réglé, excusez-moi, j'ai des intrus chez moi qui veulent participer à l'émission. Voilà. En fait, je m'oppose catégoriquement au tableau qui a été présenté par Toto et Aziz. La CEDEAO est la chose la mieux partagée en Afrique de l'Ouest. Des pays comme le Mali en sont l'exemple. Je vais vous donner, moi je parle de choses factuelles. Depuis que le régime Ibeka a chuté, l'espace CEDEAO et l'union économique et monétaire qui en émane sont les choses qui permettent au Mali de vivre aujourd'hui. Il n'y a personne qui nous prête de l'argent à part lui et moi. Or, l'UEMOA est rattaché à la CEDEAO. C'est cette CEDEAO-là qui nous permet d'aller et de venir à l'intérieur. Et je termine, moi, je ne coupe pas les gens. Donc, excuse-moi, l'UEMOA n'est pas lié à la CEDEAO, ça n'a rien à voir. Voilà, il faut que tu ailles très vite. Parce que non, mais ce n'est pas une question. On est en train de faire une émission pour éclairer un certain nombre de choses. Mais là, tu es en train de faire une plaidoirie. Vous me dites que la CEDEAO n'est pas la CEDEAO des peuples, c'est faux. Ce sont les peuples qui, par leur manque de responsabilité, plébiscitent des coups d'État dans leur pays, qui affaiblissent l'union et qui rendent l'union comme ça. Si dans tous les pays, les élections avaient lieu exactement comme au Sénégal, on aurait l'organisation sous-régionale la mieux partagée, c'est des peuples adaptés à cette organisation. Et je persiste et je signe, les 8 membres de l'UEMOA sont rattachés à la CEDEAO. Les organisations de la CEDEAO et les organisations de l'UEMOA se passent exactement de la même manière. Quand l'organisation politique te sanctionne, l'organisation économique le suit. Ok. Donc, voilà, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous sur votre perception de l'impact de la CEDEAO sur la qualité de vie en Afrique de l'Ouest. Sans la CEDEAO, des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina disparaîtront pendant le coup d'État.